Amen. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Jésus est mon Seigneur? Vous pouvez prendre place. Comment vous vous sentez ce matin? Bien. Peut-être avec quelques kilos de plus? Ça, c'est votre problème. Mais si vous avez quelques kilos de plus, ben, je ne vais pas vous inviter à faire un jogging autour du sanctuaire, mais je vais vous inviter à tourner les regards vers la parole de Dieu. Et le chant qu'on vient de chanter, il me semble, si ma vieille mémoire, il n'y a pas si longtemps que cela, on vient de le chanter, il est parlé de ce grand roi qui marche devant son peuple. Savez-vous que Jésus marche toujours devant nous? Et nous sommes entrés dans cette nouvelle année que Dieu lui-même a ouvert pour nous. Mais comment nous, on y entre? Avec quel sentiment allons-nous la traverser cette année 2022? Avec, je ne sais pas combien de doses il va nous falloir. Mais j'aimerais vous dire que tous les jours, il nous faut la dose de Jésus. Elle fait pas mal, et puis il n'y a pas de problème après. Mais est-ce que nous allons rentrer avec de la crainte, est-ce qu'il y a de la frayeur, est-ce qu'il y a de l'insécurité, est-ce qu'il y a de la peur, est-ce qu'il y a de l'incertitude, est-ce qu'il y a encore un peu de rancœur, d'amertume, de la jalousie? Est-ce que chez certains croyants, il y a encore ce sens d'injustice? Je veux vous dire que cette année, tout dépend de notre position. Tout dépend de notre attitude. Comme nous l'avons entendu dans ce dernier culte de l'année, par la bouche du pasteur Julien Marié, tout dépend de notre vision. Sur quoi et sur qui centralisons-nous notre vie? Qu'est-ce que nous regardons? Sachons que ce que nous regardons va influencer grandement en cette année nouvelle. Dieu a ouvert pour nous cette année nouvelle. Moi, je crois que c'est Dieu qui a ouvert cette année nouvelle. Si pour vous, c'est simplement le calendrier, alors on n'est pas bien parti. Mais si c'est Dieu qui a ouvert cette nouvelle année, il l'a ouvert pour chacun de nous avec de grandes perspectives, avec de grandes ambitions. Savez-vous que notre Seigneur Jésus a de grandes ambitions pour chacun d'entre nous? Qui le croit ce matin? Waouh, ça va faire beaucoup d'ouvriers dans le champ de Dieu. Et ça va être le thème prochainement que vous recevrez, le bimestriel. C'est ouvrier, champ, ou ouvrier, moisson et champ. Et en fin de compte, il est temps de passer à l'action. Le titre du message que nous allons partager, c'est celui-ci. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce chant qui vient de dire Jésus et ce grand roi qui marche devant le peuple. Eh bien, c'est venir après Jésus. Il y a quelques semaines, lors de ma lecture quotidienne, le Saint-Esprit a fortement fait pression sur mon cœur et dans mon esprit concernant un passage incroyable, un passage que vous et moi, on a lu peut-être des centaines, des milliers de fois, pour ne pas dire des dizaines de milliers de fois. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24, regardez bien, il s'affiche à l'écran, et il est dit ceci: Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Soulignez ce mot « après moi ». Et puis, on regarde dans la version de la Bible du Sommeur, il est dit ceci: si quelqu'un veut marcher à ma suite,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je voudrais vous donner la traduction d'une version américaine que moi j'apprécie beaucoup. Et priez parce que je suis en train de travailler sur certains passages de la Bible, sur cette version, la version Le Message. Et voici ce qu'il dit. Quiconque a l'intention de venir avec moi doit me laisser diriger. Tout le monde comprend ? Vous n'êtes pas assis sur le siège du conducteur, mais c'est moi. Ne fuyez pas devant les difficultés, mais acceptez-les. Venir après Jésus, se trouver derrière Jésus, placer toujours Jésus en avant dans cette année 2022, et ça va passer de bénédiction en bénédiction. Et le peuple de Dieu dit « Waouh, c'est vraiment un amen de 5 heures du matin, vous êtes encore sous la couette. » Placez Jésus toujours devant. Je vous rappelle, c'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est aussi lui qui nous ouvre cette année. Et non seulement nous entrons en 2022, mais il y est déjà. Et en 2022, il a préparé du taf pour vous, du travail. Vous direz, comme mon frère Jackie, hein, je suis en retraite. Ben, tous ceux qui sont en retraite, je suis sûr qu'ils n'ont jamais été autant occupés que lorsqu'on était en activité. En activité, métro, boulot, dodo. Non, on a le métro si on veut, mais... Et puis on rentrait, voilà, on se couchait, mais là, en 2022, Dieu, il a préparé des choses extraordinaires pour nous. Si nous vivons dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la sécurité, même si les difficultés grandissent, tant que nous serons derrière lui, ça va bien se passer. Venir après Jésus. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter pendant quelques instants sur le mot « après ». En grec, c'est « opizo ». Ça veut dire se tenir derrière, c'est suivre, mais écoutez bien, c'est se retirer dans le sens de s'effacer. Combien quelquefois on a difficile à s'effacer, hein? À chaque fois que Jésus appelle ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit ? Suivez-moi. Laissez-moi vous diriger. Laissez-moi vous montrer le chemin. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus ne s'adresse pas à la foule, mais il s'adresse à ceux qu'il a appelés. Est-ce que vous êtes conscient que Jésus vous a appelés ? Nous sommes appelés, et nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas un kidam quelconque, nous sommes appelés à vivre pour lui, à le servir. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est le thème de nos 2 prochains mois. C'est lui le maître d'œuvre. C'est lui l'expert des experts, que ce soit à Miami ou à Los Angeles ou à Manhattan. C'est lui l'expert de l'univers. C'est lui l'expert qui va façonner nos pensées, qui va façonner notre caractère. Et plus nous vivrons dans sa présence, plus nos yeux seront sur lui, plus nous obéirons et agirons selon sa volonté, et plus nous réussirons à lui plaire. Tant que nos yeux sont sur nous-mêmes, nos petites difficultés, nos petits bobos, tant que nous centralisons tout sur notre vie, alors nous ne pouvons pas voir ce que Dieu voit. Il voit que le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et il a besoin de toi pour cela. Il a besoin d'ouvriers qui ouvrent leur bouche pour parler de la bonne nouvelle. Dieu voit que les champs sont blancs, prêts pour la moisson, mais il voit que nous sommes encore trop occupés par nous-mêmes, par nos désirs, et il voit que nous sommes prêts, nous ne sommes pas prêts encore à renoncer, à faire abstraction de nous-mêmes pour qu'il soit satisfait. On veut toujours avoir les mains sur le volant de notre vie. Imaginez que vous conduisiez
Comme j'ai déjà parlé de cela, vos yeux sont sur le devant et non constamment sur le rétroviseur. Parce que nous sommes une église de vision et non pas de rétroviseur. Mais voilà, au moment où nous conduisons, c'est celui qui est à côté de nous qui prend le volant et décide de tourner à gauche, à droite, de faire marche avant, de faire marche arrière. Cela risque d'être dramatique et catastrophique. Alors j'ai une première pensée à développer avec vous, ou peut-être un premier appel ce matin. Il nous faut prendre une nouvelle décision. Une nouvelle décision. Quelle est cette décision? Je lui laisse le volant de ma vie. C'est lui et lui seul qui la dirige. C'est lui et lui seul qui m'inspire. Et je me soumets entièrement, je lui fais confiance, car il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Je vous rappelle cette version du message. Vous devez me laisser diriger. Lui, au volant de ma vie, installé sur le siège du conducteur, c'est la certitude de ne pas voler dans le décor. Mais c'est de découvrir un nouveau décor. Le décor de Dieu, ce que Dieu voit, de nouvelles perspectives. Où est notre place? Notre place est derrière lui. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ta place c'est derrière Jésus. Alors refaites-le parce que vous ne l'avez pas encore dit. Il y en a qui n'ont rien reçu le message. Allez, dites-le à quelqu'un d'autre. Ta place c'est derrière Jésus. Et puis vous dites, oui je le sais. Oui je le veux. Ouais, ça passe facilement comme ça. Hein. Notre place est derrière lui, venir après lui. Ou si vous préférez, à côté de lui, en attachant votre ceinture qui s'appelle la ceinture de la vérité. Car il nous conduit dans toute la vérité. Peuple de Dieu, es-tu prêt à venir après lui? Es-tu prêt à renoncer à être constamment sur lui, sur le devant, de lui laisser une place, pas derrière, en cas où ça tournerait mal? Jésus est plus que la roue de secours. Jésus, c'est davantage le numéro 18 ou le 112. Il est au volant et c'est lui qui nous amènera à la bonne destination. Jésus au volant, même lorsque la tempête souffle et que les chauffards peuvent nous effrayer, eh bien, Jésus au volant, nous ne craignons rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, quand vous voyez, disons, des jeunes conducteurs, c'est des véritables cow-boys de la route. Et est-ce que c'est parce que je prends de l'âge? Oui, comme dirait mon jeune fils, tu prends de l'âge, tu deviens vieux. Mais je me dis, mais mince, ils sont fous. Et puis, dans ma tête, je me rappelle, mais quand tu étais jeune, comment tu faisais, toi? Limite ou pas limite de vitesse? Et puis, quelquefois, quelqu'un voulait te doubler sur la droite, t'appuyer sur le champignon. Non, tu passeras pas. Est-ce que ça, c'est Jésus devant nous ou derrière nous? Il y a un petit chant d'enfance qui est revenu à ma mémoire. Un petit chant, je me suis dit, est-ce que je vais au piano, je vais leur chanter? Je dis, non, on n'a pas très le temps. Mais voilà les paroles de ce petit chant. Alors peut-être ceux qui sont de mon âge, je ne sais pas où elle est, Marino. Elle est là, Marino? Ah oui, elle est là, derrière son masque, on ne la voit plus. On chantait cela. Mon auto, Jésus. Ah, tu te rappelles ça, hein? Tu viens chanter avec moi? Non, reste là-bas. Mon auto, Jésus la guide. Sûrement. Écoutez bien. Avec lui, je file. Pas plus de 80. En chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus. Car au volant sont les mains de Jésus. Ah, vous connaissez ce chant? Avec lui, je fuis le fil en chantant et non pas en râlant. Allez, soyez honnêtes, vous qui conduisez. Est-ce qu'il y a si longtemps que ça que vous avez râlé en conduisant? Spécialement quand il n'y a personne sur la route et il y a une personne, je ne dirais pas de quel genre, mais qui prend son temps. Et vous êtes pressé.
Et vous voyez que le feu est vert. Et vous dites dans votre tête, elle va attendre que le feu soit rouge. Et là, vous manifestez un don de l'esprit qui s'appelle la patience. Là, c'est plus Jésus devant, mais c'est vous devant. Peut-être vous direz, vous retombez en enfance, pasteur, mais Jésus a dit, si vous n'êtes comme de petits-enfants. Quand je prends mes petits-enfants, et souvent c'est ceux qui nous sont les plus proches, c'est Zacharie, c'est Anna Raphaël, alors ils sont pas devant, ils sont derrière. Puis quelquefois, alors on se met à chanter, ou quelquefois, et à la petite, dit, oh non, tu fais bouger ta voiture. Ça veut dire, ça lui fait plaisir. Ou alors on prend les dodanes. On prend les dodanes, puis elle dit, oh, ça fait guili. Ils sont contents. Mais quand ils montent derrière moi, et de toute façon c'est toujours derrière, ils montent, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de ce qui est derrière, de ce qui est à côté, des gros poids lourds, si je double, si je double pas, si je chante. Non, ils ont confiance. Ce n'est pas souvent le cas de celle avec qui j'ai partagé ma vie 46 ans, qui, elle, n'a pas peur de comment je conduis, mais elle a peur des camions. Attention, il y a un camion. Oui, il est à 100 mètres, je l'ai vu. Tu es trop près. Je suis à 25 mètres. Parce qu'elle sait conduire. Eh bien, est-ce que tu décides de marcher derrière lui et de lui faire confiance, de lui laisser le volant de ta vie, de A à Z? Marcher derrière lui, aller après lui, c'est suivre l'exemple parfait, c'est suivre celui qui n'a jamais échoué. C'est celui qui a toujours respecté les règles de Dieu, qui ne les a jamais enfreintes et qui n'a jamais pris une prune. C'est l'assurance de ne jamais se laisser distraire par l'ennemi qui veut que nous allions à gauche, à droite, que nous soyons absolument perturbés. Marcher derrière Jésus, c'est marcher dans les empreintes de celui qui veut être notre victoire et qui est notre victoire. Combien de fois est-ce que moi j'ai dit, tu as dit, nous avons dit, je n'y arrive pas, ou c'est trop difficile? Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça? Parce que nous sommes à nouveau devant. Et lui, derrière, au cas où ça risque de mal tourner. Marcher derrière lui, il est la lumière. Il est le reflet de tout ce qui est bon et de tout ce qui doit être en nous. Marcher derrière lui, c'est se laisser protéger, c'est se laisser couvrir de son ombre, de sa sainteté et de son onction. C'est dire ce que lui dit, c'est faire ce que lui a fait. Et il en a été une preuve vivante. Marcher derrière lui, aller après lui, c'est consacrer sa vie. C'est accepter le sacrifice volontaire dans notre vie. Renoncer à soi. Jésus dira, celui qui n'est pas prêt à renoncer à ses propres affaires pour me suivre, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Marcher après lui, c'est s'occuper des affaires de notre Père en sachant que quand on s'occupe des affaires de notre Père, il s'occupe de nos affaires. Et il sait mieux s'occuper de nos affaires que nous-mêmes. Alors que Jésus était arrivé à l'âge de l'adolescent, il a dit à sa mère et à son père adoptif, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» S'occuper des affaires de Dieu. Et il n'y a personne de mieux placé que lui pour mener à bien notre vie, nos affaires. S'occuper des affaires de Dieu, c'est prendre soin les uns des autres. C'est répondre présent à chacune de ses invitations. C'est entrer dans le champ de Dieu, dans les œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous. Marcher derrière lui, c'est entrer dans l'action.
C'est entrer dans l'action, c'est ne plus rester dans l'oisiveté, la passivité de ceux qui uniquement se nourrissent sans nourrir ceux qui meurent de faim. Et je ne parle pas uniquement du tiers-monde, mais je parle de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons la vérité. Et c'est extraordinaire. Nous avons le privilège de connaître Dieu. Mais ce privilège, nous risquons de le perdre si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Si nous n'entrons pas dans l'action de colporter cette bonne nouvelle. Je suppose que vous avez reçu sur votre portable, sur Internet, toutes sortes de mails, de bons vœux. Moi, j'ai reçu des bons vœux d'une cousine très éloignée, parce qu'on l'a un peu perdu de vue, et puis depuis à peu près 6 mois, elle est revenue sur disons, mes messages. Et à chaque fois, je vois cette cousine, elle fait « Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi ». Puis un jour, j'ai eu le toupet de lui dire « Es-tu d'accord avec Dieu ?» Je n'ai pas eu de réponse. Et puis là, il y a 2 jours, elle m'a envoyé, oui, c'est 2 jours, samedi, aussi hier, elle m'a envoyé ses vœux. Elle me dit, cher cousin, je te souhaite toute bonne chose. Et je te souhaite de toucher le gros lot à la loterie. Je n'ai pas encore répondu, mais je vais lui dire, je l'ai déjà touché. Parce que mon Dieu possède tous les trésors. Il m'a donné la vie éternelle. Alors j'aimerais vous dire que marcher derrière Jésus, c'est une nouvelle décision que nous devons prendre dans ce premier dimanche de 2022, mais c'est tous les jours. Mais derrière Jésus, il y a une multiplicité de bénédictions. On ne marche pas derrière lui pour avoir la bénédiction, mais on marche derrière lui parce qu'il est la bénédiction. Marcher après Jésus, c'est voir la multiplication des pains et des poissons. C'est désaltérer ceux qui ont soif et voir dans leur vie une source jaillissante. C'est de voir la pêche miraculeuse. C'est de laisser Jésus faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et si nous faisons cela, je crois que on devra faire quelquefois plus d'un service le dimanche matin. Oh, vous dites, mince alors, ils vont nous mettre un culte à 8 heures. C'est là où, justement, je prends mon petit jus d'orange, mon petit croissant. Non. Parce que Dieu veut multiplier. Si nous marchons derrière lui, nous porterons beaucoup de fruits. Parce que lui et le Père demeurent en nous. Écoutez bien, marcher derrière lui, c'est refuser d'être absent quand Dieu, lui, veut nous utiliser. Combien de fois on a dit au Seigneur, « Ah non, je suis occupé, Seigneur. Ah non, j'ai quelque chose à faire. » Et on a loupé quelque chose. On a loupé le moment où Dieu voulait nous utiliser pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. C'est une consécration entière et totale de notre vie. C'est lui qui nous conduit et lorsqu'on marche après lui, alors la bénédiction est sur nous, sa puissance nous est transmise, son savoir, sa sagesse, le discernement, tout cela se trouve à notre disposition. Et j'arrive à une dernière pensée, c'est il nous faut un changement radical. Je ne veux pas être trop long ce matin, mais je veux vous rappeler ce que nous avons fêté il y a quelques jours, la naissance de Jésus. Et j'ai été interpellé par ces 3 personnages étrangers qui venaient de l'Orient. Ils sont venus se prosterner devant Jésus. Et dans leur vie, il y a eu un changement radical. Ils n'ont pas écouté les invitations du roi à revenir près de lui pour qu'il puisse commettre un meurtre. Mais ils ont écouté la voix de Dieu. Écoutez bien, ils sont partis par un autre chemin. Ils sont partis par un autre chemin. Ce matin, tu es venu peut-être avec les choses du passé,
peut-être avec, je dirais, tes blessures du passé, peut-être en disant, 2022, ça va être quoi? Ça va être encore la galère, ça va être encore ceci. Tu as besoin d'un changement radical et il faut que tu partes par un autre chemin en disant, avec Jésus, je peux tout accomplir. Quand je marche derrière lui, alors je peux traverser n'importe quelle vallée. Je vais rester victorieux. La nécessité d'un changement radical est impérieux pour nous. L'Esprit de Dieu veut nous conduire dans toute la vérité. Quelle nécessité de changer dans cette nouvelle année, prendre un autre départ, un autre chemin, une nouvelle disposition de cœur. Suivre celui dont Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Suivre Jésus, se placer volontairement derrière lui, c'est ne plus nous centrer sur nos expériences, bonnes ou mauvaises, sur nos compétences, sur notre intelligence, sur notre savoir même biblique, sur nos pensées personnelles, mais c'est nous centrer, nous focaliser sur Jésus. Et quand on regarde uniquement à Jésus, alors tout devient beau. Quand on regarde uniquement à Jésus, tout devient beau. Allez, fais un essai, regarde ton voisin, tu vas voir comment il est beau. Parce que Jésus est en lui. Est-ce que tu es d'accord? Quand tu regardes uniquement à Jésus, alors tu n'es plus dans le décor, mais il change le décorum. La Bible dit qu'on est rayonnant de joie. Aller après Jésus, se trouver uniquement derrière lui, c'est entrer à son service. C'est laisser pénétrer en nous sa vie, c'est suivre le chemin du sacrifice comme il l'a fait. C'est accepter sa mort et désirer mourir à nous-mêmes, et c'est connaître la puissance de sa résurrection. C'est vivre la vie nouvelle, c'est naître de nouveau. C'est chaque jour lui ressembler davantage. Écoutez bien, quand Jésus est né, il ne s'agissait pas d'une création. Jean le Baptiste dira en parlant de Jésus, il était avant moi. La naissance de Jésus n'est pas une création, mais elle est une incarnation. Et quand nous naissons de nouveau, ce n'est pas simplement une création, c'est une nouvelle création, c'est une incarnation. Jésus vient vivre en nous, et comme dira Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma sœur, mon ami, dans ta dernière réaction, dans ton dernier jugement, ton dernier regard envers celui ou celle qui t'a un peu bousculé, qui t'a déplu, la pulsion qui s'est manifestée à l'intérieur, elle était de Christ ou de quelqu'un d'autre? Réfléchissons. Cela nous montre la nécessité de suivre Jésus, de venir après lui, de se trouver constamment derrière lui dans ses empreintes, de marcher dans son odeur. Parce que l'odeur de Jésus, c'est l'odeur de la vie, pour ceux qui l'acceptent, mais ça peut être aussi une odeur de mort, pour ceux qui refusent. Quand il y a encore un peu de trouble dans ta vie, de l'inquiétude, de la confusion, c'est tout simplement parce que tu es encore trop sur le devant et que le soleil de justice, tu ne le laisses pas briller sur toi. Tu as repris le volant de ta vie. Tu t'es assis sur le siège du conducteur alors que Dieu nous demande d'être ses copilotes. C'est lui qui conduit. Et c'est nous qui voyons le chemin qu'il est en train de nous ouvrir. Jean 8, 12 nous dit ceci, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Laissez-moi vous donner la traduction de cette version du message. Il dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne trébuche pas. » Ne trébuche pas à cause des ténèbres. Et voici ce qu'il dit. Je pourvois plein de lumière pour y vivre.
Jésus, tu nous satisfais pleinement. En 2022, efface de ton disque dur le mot trébucher si tu marches derrière lui. Tu peux prendre cette nouvelle direction, cette nouvelle décision de ne plus trébucher. Et tu ne trébucheras pas tant que tes yeux seront sur Jésus, tant que tu marches à sa suite. Lui devant et toi dans son sillage. Je ne suis pas un expert en montagne, mais je sais que les guides de montagne ne sont jamais derrière ceux qui doivent grimper. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand j'étais adolescent et que j'étais dans un camp d'ado, on nous a emmenés en montagne. On nous a emmenés à grimper sur les montagnes autour du cirque de Gavarnie, je ne sais pas si certains connaissent, dans les Pyrénées. Et il y avait des guides devant nous. Et à un moment donné, moi je devais passer au-dessus d'un petit précipice, mais il n'était pas large, mais il était profond. Et tant que mes yeux étaient sur la profondeur de ce vide, je ne bougeais pas. Bloqué, le père Joutet. Alors que, toujours un bon gaillard, hein, et le guide devant moi, il dit « Regarde-moi ». Et il m'a tendu la main, et il dit « Avance ton pied ». C'est un petit peu comme Indiana Jones. Et il a avancé. Et c'est incroyable. Il suffit de suivre notre guide. Jésus ne s'est jamais trompé. Excusez-moi non pas d'être grossier, mais Jésus ne s'est jamais planté et il ne nous plantera jamais. Si nous marchons derrière lui, lui le guide divin, nous arriverons à la bonne destination. Je vous livre simplement Josué chapitre 1er verset 7. Il est dit ceci, c'est Dieu qui parle à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Écoutez bien, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, les yeux fixés sur notre guide qui est devant nous. C'est ma conclusion. Marchons derrière lui cette année. Marchons derrière lui. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Marchons en nouveauté de vie, car celui qui est devant nous dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Pasteur Mathias a cité l'Apocalypse. Et vous trouvez ces paroles, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » dans le chapitre 21. Ce matin, je voudrais vous amener avec moi de décider de nous maintenir derrière celui qui nous a ouvert la voie et qui trace notre chemin en 2022. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi à ta place et dis dans ton cœur, je vais te suivre tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, pendant les 365 jours. Mes yeux vont être rivés uniquement sur toi, parce que tu es le divin berger qui ouvre la voie, qui prend soin de nous. Même s'il est devant nous, il est capable de se retourner. Et comme on l'a entendu, il combat pour nous et il n'est pas contre nous. Et il se battra pour nous. Parce que le combat appartient à l'Éternel. Seigneur, je veux te bénir pour ce privilège que tu m'as donné de partager ce message. Premier message de l'année, qui a introduit aussi notre thème pour ces 2 mois. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais nos yeux doivent être sur l'expert. Nos yeux doivent être sur celui qui fait des miracles. Nos yeux doivent être sur celui qui est notre délivrance, notre libération.
nos yeux est sur celui qui doit et qui est en train de préparer son Église. Mais quand on est derrière toi, alors on veut passer à l'action et faire ce que toi tu as fait sur cette terre. À ton nom soit seul la gloire. Tout le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse.